Voilà, donc nous sommes deux frères, Jean-Philippe et Jean-Guillaume Brett, du domaine La Souffrandière. Et nous avons aussi la structure Brett Brothers, qui est une structure de négoce. Le domaine La Souffrandière, c'est notre grand-père paternel qui l'a acquis en 1947. Et nous sommes dans la famille les premiers, Jean-Philippe et moi-même, à faire les vignes et le vin. Ce qui nous motivait réellement, c'était de se dire qu'on allait pouvoir vinifier une multitude de terroirs différents avec le même procédé. Et ça, c'était la chance, par le biais du négoce, de pouvoir le réaliser. C'est-à-dire que grâce à Brett Brothers, on achète du raisin sur pied, sur un ensemble à peu près de 15 parcelles et donc vignobles différents. Tous sont vinifiés exactement de la même façon. Et donc au final, on a 15 vins différents qui correspondent bien au terroir, puisque tout est fait de la même façon. La raison pour laquelle nous on est parti en bio, il y a deux raisons essentielles. En effet, c'est la première, on ne se voyait pas revendiquer une notion de terroir sur des sols qui soient complètement morts. Donc pour nous, étant dans le Mâconnais, étant en Bourgogne, étant très attachés à cette notion de terroir, on ne se voyait pas travailler autrement qu'en bio, de façon à avoir une vie des sols et pouvoir extraire le maximum de ce que donne le terroir. On parle souvent de minéralité, mais cette minéralité, si vous n'avez pas de vivant qui permet d'assimiler cette minéralité, on ne l'aura jamais dans les vins. Peut-être en complément de l'aspect bio, une chose qui pour nous est évidente, et ça on retrouve ça souvent en Bourgogne, c'est qu'en fait faire du vin, c'est avant tout produire des raisins de qualité. Et on le dit souvent, ça, on passe 80% du temps dans les vignes, donc à travailler dans les vignes, à y bourgeonner, à relever, à labourer les sols, pour avoir des raisins de qualité. Et seulement 20%, on va dire, au niveau de la cave. C'est-à-dire que pour nous, un grand vin se fait avant tout déjà à la vigne. En tout cas, en termes de dégustation, en termes de description du millésime 2008 est très très beau, notamment, en particulier sur la Souffrandière. Sur les achats raisins, c'est très beau, mais 2008 sur la Souffrandière, on a des vins qui sont à la fois sur la concentration, mais l'équilibre. C'est pas lourd du tout, et on pense que ce sont des vins qui vont vieillir très très bien. Le Viré-Classé La Verchère fait partie de nos vins coup de cœur assez souvent, et notamment sur 2008. Historiquement, c'est le premier vin avec lequel on a commencé avec notre structure de négoce en 2001. Sur 2008, nous avons beaucoup de concentration dans ce vin, beaucoup de profondeur. Donc ça fait toujours partie des Viré-Classés du village de Viré. Donc il y a deux villages, Viré et Classé. Viré donne des vins qui sont généralement plus tendus et avec plus de profondeur. Et là, on l'a encore plus sur le millésime 2008 que sur d'autres millésimes. Mâcon Chizy, Climat Lamartine, ça c'est une très belle cuvée qui est sur le fruit. C'est un vin qui se donne tout de suite. Ça peut se garder 3-4 ans sans problème, mais ça a ce côté flatteur, gourmand, qui fait qu'on peut commencer à le boire dès maintenant. Pouilly-Vinzel l'Écart. Notre coup de cœur. Le coup de cœur du domaine. Coup de cœur domaine 2008, mais c'est souvent notre coup de cœur du domaine. Mais on va dire c'est un peu l'emblème du domaine de la Souffrandière. C'est-à-dire que là on est sur la sélection de nos vignes qui ont entre 40 et 80 ans, situées sur le climat l'Écart. Et donc là on est vraiment à la fois sur quelque chose qui est concentré, mais très pur, pas du tout écœurant, très long en bouche, vraiment sur des notes citronnées, et il y a un côté un peu vibratoire dans ce vin-là. Et on constate que d'année en année, on gagne en qualité d'acidité et en qualité de pureté et presque de vibration. Alors vibration, c'est peut-être un peu dur à juger, mais il suffit de goûter le vin pour le comprendre. C'est quelque chose dont on ne se lasse pas rapidement. C'est pas tape à l'œil, il n'y a pas un côté exubérant au premier verre qui devient vite écœurant au second. Là, au contraire, c'est énergisant. Alors, nous avons la chance d'être dans une région où la gastronomie a autant d'importance que le vin lui-même. Et donc, on peut s'amuser à accorder nos vins avec beaucoup de produits qui sont faits dans la grande région Bourgogne. Sur un bon poulet fermier, champignons, comme disait Jean-Guillaume, girolles ou trompettes, ou pied de mouton,
palais de bœuf, on appelle ça du palais de bœuf ici. Ça passe très très bien. Ou des grenouilles aussi. Ça sur les grenouilles, ça passe très bien aussi. Ou alors même un fromage de chèvre un peu affiné, du mâconnais. Ça c'est excellent. Alors c'est certain que produire bio, c'est certainement engagé. Mais pour les questions un petit peu qu'on a évoquées avant, notamment bon, bien sûr de terroir, mais aussi d'environnement, et il ne faut pas pour autant penser que forcément parce que c'est bio, c'est forcément bon. Nous, ça n'a jamais été notre devise. Mais par contre, être en bio, c'est certainement la seule clé pour faire des grands vins de terroir. C'est-à-dire que avoir une vie dans les sols et respecter la faune et flore vivante du milieu, là-dessus on peut avoir des vins de terroir. Et c'est un petit peu trompé, malheureusement, les gens, que de dire finalement qu'avec de la chimie, de toute façon, on pourra faire aussi bien.